Hello les amis, c'est Mike, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Votre autre par rapport à vous. Ça peut être au niveau amoureux, amical, ça peut être un crush, un enfant, un parent, un cousin, un voisin, un collègue, peu importe. Mettez selon votre situation. Ou même une nouvelle personne. Mettez selon votre situation toujours. Ok. J'ai une personne qui veut prendre de vos nouvelles ici, qui est déjà dans cette dynamique-là de discuter, d'entamer une nouvelle, quelque chose. Enfin, d'entamer une discussion, je veux dire, en prenant des nouvelles seulement. J'ai une personne ici qui veut savoir comment vous allez, qui veut demander salut, ça va, tu vas bien, mais elle n'arrive pas à le faire. Ok. Elle n'arrive pas à le faire avec 9 de bâton. J'ai une personne qui se protège comme un, avec son casque, son aume de Spartiate. D'accord. Quelqu'un qui se protège par rapport à vous. Et si cette personne se protège, enfin, elle se protège parce qu'elle a la peur de- d'être mal reçue, d'accord? Elle a peur que vous la jugiez, peur que vous lui parliez mal, peur que vous lui fermiez la porte, parce qu'on voit qu'avec le 9 de bâton, il y a un mur hein, qui s'est créé entre vous. Et surtout qu'elle a sûrement créé, elle, cette personne-là. Maintenant, c'est difficile de briser le mur malaisant qui a été créé par la personne parce qu'elle s'est mal comportée, j'ai l'impression. Si elle se protège par rapport à vous parce qu'elle veut discuter, mais si elle se protège autant, c'est qu'elle a dû faire n'importe quoi. Elle a fait des choses déplacées, elle a mal géré cette relation-là, elle a fait du grand n'importe quoi par rapport à vous. C'est ça qui fait que c'est difficile justement, pardon, c'est difficile de s'ouvrir pleinement à la communication à l'aise. C'est pour ça que c'est encore timide un peu avec le valet. Vous voyez? C'est comme si elle discutait, elle envoie un message vite fait de gentillesse, mais voilà, on y va doucement pour ne pas être jugé par vous. C'est pour ça, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fui, c'est vraiment ça. Et la raison pour laquelle il y a eu un mur entre vous, pour laquelle elle se protège, enfin, elle entame une discussion dans laquelle elle se protège un peu, hein, c'est parce qu'elle a beaucoup fui dans le passé. J'ai une personne qui vous a laissé tomber, qui vous a abandonné, hein, qui a eu beaucoup de fuites, hein, qui a beaucoup ignoré vos communications, c'est ça. Elle a beaucoup ignoré vos communications, les discussions, vous qui avez peut-être essayé hein, d'entamer quelque chose, hein, une discussion, un message, un appel, et à chaque fois elle déclinait, à chaque fois elle refusait, à chaque fois elle mettait des vents, à chaque fois elle... Il n'y avait pas de vue, hein. Si c'était par WhatsApp, vous n'avez jamais vu les deux OK bleus. Vous avez vu les deux OK bleus, mais jamais eu de réponse. Ici, vous voyez un seul OK gris, c'est que la personne vous a bloqué. Mais en tout cas, elle vous a beaucoup fui, hein, beaucoup ignoré. Et maintenant, là, c'est à son tour avec le valet de bâton. Ah, tiens, je veux discuter, je veux savoir comment ça va. Mais c'est pour ça qu'elle se protège, hein, parce que c'est vraiment ça. Mhm. Ouais, mais elle a cette coupe, hein. C'est ça qui pousse hein, votre autre à discuter, à parler, c'est l'amour. C'est là cette coupe. Mais cette personne a beaucoup fui cet amour. Mais elle se rend compte que même si elle a essayé de fuir à de multiples reprises cet amour dans le passé, là, cette coupe est toujours là, hein. En gros, l'amour est toujours là, l'amour est toujours existant, le lien est fort. Enfin, le lien est fort, pas nécessairement fort, mais l'amour est fort. Maintenant, comment ça va se passer tout ça reste à voir. Hein. Du coup, 8 de denier. Elle travaille. Pourquoi elle travaille autant? Est-ce qu'elle travaille à se reconstruire? Est-ce que c'est une personne qui travaille peut-être parce qu'elle a eu des soucis financiers? Ou parce que c'est important pour elle?
Est-ce que c'est une personne qui est beaucoup prise par le travail parce qu'elle a des horaires surchargés, etc. C'est possible. Mais là, elle est sur quelque chose, sur un projet, en tout cas au niveau professionnel. Son énergie est plus ou moins concentrée sur ça. On a les amoureux. Ok. C'est comme si elle était entre deux choix. Et entre deux, ça prend peut-être entre vous, voilà, vous ou bien sa vie professionnelle. Elle est vraiment entre deux. Il faut qu'elle choisisse, il faut qu'elle fasse un choix actuellement avec les amoureux. Elle fasse un choix qu'elle a peut-être pas trop pris hein, dans le passé. Hein, qu'elle ne s'est pas assez décidée. Maintenant, il faut qu'elle se décide, cette personne-là. Ouais, 3 de bâton. Une personne qui est loin de vous. Beaucoup de distances se sont créées au fil du temps. Pas nécessairement géographique si la personne n'est pas loin de vous, mais vous êtes loin, façon de parler l'un de l'autre. Vous n'êtes plus aussi proche qu'avant. D'accord. Là, il y a la distance qui s'est créée. Du coup, elle est entre deux, cette personne. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Elle est entre deux, entre travailler à fond ou patienter et se déplacer vers vous. Parce qu'elle a l'impression de que pour venir vers vous, il faut qu'elle traverse un océan ou une mer, limite. Ok. Il faut vraiment qu'elle fasse le choix. Hein. Il faut qu'elle vous choisisse pleinement pour venir vers vous. Et s'il faut qu'elle vous choisisse pleinement, c'est que le choix va devoir lui coûter quelque chose. Mhm. Ok. Ouais, 5 de denier. Vous voyez, j'ai une personne qui vous met en attente parce que c'est pas pour tout le monde, mais il y en a pas mal pour qui votre autre a perdu beaucoup matériellement, financièrement. Donc si elle a la peur de manquer, vu qu'elle a des soucis financiers, etc., je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle vous met en attente. Encore, elle est loin de vous. Elle travaille, hein. Elle travaille. Mais ça va lui prendre du temps avec le 3 de bâton. Elle attend en fait d'avoir la stabilité. Elle attend d'arriver au 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est des fondations solides dans sa vie. Une fois qu'elle aura atteint le 4 de bâton, ce sera beaucoup plus facile de venir. Mais là, avec le 8 de denier, elle travaille à fond, et elle sait qu'elle, voilà, elle veut, hein, elle est entre deux, entre venir et travailler, mais si elle vient tout de suite, là, avec son bateau, il y aura pas, ce sera pas un bateau, elle va venir sans son coffre de trésor, hein, vous voyez, et elle veut venir avec son coffre de trésor, en gros avec son argent, ses finances stables, parce qu'avec ça, c'est pas stable, hein. J'ai une personne sur l'image qui est en train de mendier, limite, devant une église ou à côté d'une église, c'est un peu ça. Donc, façon de parler qu'elle manque financièrement. Et tant que ce manque sera encore existant, ben, elle vous mettra encore en attente. Et vous serez encore comme ça en train de patienter. Ok? Ok. Bon. On a un valet de coupe. On a encore un valet, vous voyez? Une personne qui est vraiment timide par rapport à vous. Hein. Mais l'amour est là. Avec le valet de coupe, l'amour est là. Les sentiments sont là. Timide, mais c'est là. Comme avec l'as de coupe aussi. Hein. On a un roi de denier. Ouais, une personne qui veut vraiment être stable, une personne qui pense à son ancrage, quelqu'un qui veut consolider ses énergies de terre hein, qui sont là. Elle veut être sûre. Et avec un roi de denier, valet de coupe, j'ai une personne qui est sûre hein, de ce qu'elle ressent pour vous. Déjà avec l'as de coupe qui est toujours là, même si il ou elle a essayé de fuir ses sentiments, cette histoire à plusieurs reprises dans le passé. C'est là. Et voilà. Ça a renforcé. En fait, le fait que l'amour est tenu bon, ça a convaincu votre autre que c'est là, quoi. Que il ou elle vous aime. Avec le roi de denier, c'est ça. Elle a confiance. Elle a confiance en ses sentiments maintenant. Mhm. Ah, le pape. On a le pape et le roi de denier. J'ai une personne qui est en train de devenir de plus en plus mature. Une personne qui commence à avoir une perception beaucoup plus intelligente de cette relation, qui commence à avoir l'intention de faire les choses de façon beaucoup plus mature, de façon beaucoup plus réfléchie et sage, hein, comme le pape. Une personne qui se comporte hein, avec le roi de denier aussi comme une personne, voilà, adulte. Quelqu'un d'adulte, de responsable. Là, chez quelqu'un qui veut devenir responsable de sa vie avec le roi de denier, le pape, 3 de bâton. Elle veut être responsable de son avenir, de son futur aussi. Hein. Elle a peur du futur aussi. Elle a peur de manquer financièrement à l'avenir. C'est pour ça qu'elle est à fond dans le travail là. Après, dans ce cas-là,
Je comprends pleinement. Je comprends tout à fait. Une personne aussi qui peut vous mettre en attente, parce qu'avec le pape, elle peut avoir un engagement ailleurs avec quelqu'un d'autre, d'autres personnes ou une autre situation. Et cette autre situation, ça peut être ce travail-là. D'accord? Et elle est engagée, elle est dessus, elle se dit, ok, je vais faire ça, je vais avoir foi en ça. Ça vous met en attente, mais c'est nécessaire qu'elle passe par ça. J'ai envie de dire, ouais, on a l'ermite. J'ai une personne qui est en train de réfléchir à comment, voilà, comment elle réfléchit pour trouver des solutions au côté financier. Vu qu'elle manque, comme j'ai dit, là, peut-être qu'elle est entourée d'une personne à énergie de pape, une personne de bon conseil. Si c'est pas dans son entourage, ça peut être ouais, un psychologue, un coach de vie, voilà, quelqu'un qui est de bons conseils, quoi, vous voyez, et qui lui donne qui fait réfléchir, qui transmet son savoir, ses connaissances, les bonnes informations à votre autre, et du coup, votre autre réfléchit, ça fait réfléchir cette personne, cette personne-là transmet sa sagesse à votre autre. C'est pour ça que là, vraiment, ces trois cartes ici, j'ai quelqu'un qui devient de plus en plus adulte. Donc avec l'ermite, elle réfléchit, voilà. Elle prend le temps de méditer, peut-être, ou voilà. Qu'est-ce que je fais pour... Comment les solutions vont arriver, quelle démarche je vais mettre en place, quelle est la prochaine action qu'il va falloir faire justement pour sortir de ça, de ce manque financier-là et avancer. Ok, on va voir plus de messages. Votre autre par rapport à vous. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous ai dit? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse pour des guidances privées. Contactez-moi, votre autre par rapport à vous. On va voir plus de messages. Votre autre par rapport à vous, plus de messages. Oh shit, désolé. Votre autre par rapport à vous. Est-ce qu'on peut avoir plus de messages sur cette personne par rapport à vous? Alors, votre autre. Votre autre par rapport à vous et votre relation. N'oubliez pas, pour des guidances privées, je suis là, n'hésitez pas. Alors. Aïe. Ouais, la femme est là. Ouais, l'énergie féminine dans cette relation ressort beaucoup. Une personne qui est dans les émotions. Aussi, vous êtes une femme qui regarde la vidéo. Vous ressortez dans l'état d'esprit de votre autre. Que votre autre soit un homme ou une femme. Voilà. Mais une femme qui est là. En tout cas, il y a une énergie féminine qui est très présente dans sa vie. Ça peut être vous. Après, mettez selon votre situation. Homme, femme, homme-femme. Ce n'est pas important, c'est juste une énergie. Aïe. Ouais. Votre présence dans la vie de cette personne apporte de la joie. De la joie, de la bonne humeur. Pas juste de la joie, ça le met vraiment dans une vibration haute. Ouais, on a la paix, la tranquillité. Et cette tranquillité arrive avec le pape et l'ermite qui sont là. Okay. Elle est vraiment, elle commence à se sentir un peu en phase avec elle-même, cette personne-là. D'accord? Avec la joie, la tranquillité. Elle retrouve une certaine paix, une certaine tranquillité. Mais c'est pas juste comme ça. C'est vraiment grâce à votre présence dans ces énergies. Le fait de penser à vous, ça met cette personne de bonne humeur. Ok? Donc il y a vraiment beaucoup d'amour qui est là. Votre autre par rapport à vous. Plus ce message. Vous voyez, avec la victoire, elle est en train de s'en sortir ici. C'est comme si les efforts qu'elle faisait au niveau du travail, ça fonctionne. Ça fonctionne, on a le changement, les choses bougent beaucoup dans sa vie. Elle opère une grande transformation au niveau de sa vie grâce aux efforts qu'elle met en place. Et comme elle perçoit cet avancement, cette victoire-là, ça lui procure la tranquillité. Ok, on a le changement qui est là. Quel est ce changement? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sortir votre autre de sa zone de confort?
Et votre autre par rapport à vous. On a l'homme, hein. Vous voyez, on a le couple, on a l'homme et la femme. En plus, vous vous faites face, même si vous n'êtes pas sur la même ligne, mais vous vous faites face. Donc, même si il y a de la distance avec le 3 de bâton, comme on a pu voir, les choses sont en train de changer entre vous. Les énergies sont en train de changer en positif, j'ai l'impression. J'ai une personne qui est de beaucoup, qui, euh, qui retrouve de l'énergie, de la force, du courage, de la bravoure, comme ça, grâce à cette histoire. Et grâce au fait qu'elle s'en sorte actuellement dans sa vie petit à petit. Et elle le perçoit pleinement. Ok. Mais le lien est fort, hein. Le lien est très fort comme ça entre vous. Ok, d'accord. Alors, votre autre parcours à vous. Et pour d'autres, vous pouvez envisager un déménagement avec cette personne-là. C'est possible. Mhm. Il y en a deux, ce sont les deux dernières. Ouais. Ouais, voilà. On a le carrefour et la parole. Vous voyez, des communications qui arrivent, hein, de la part de cette personne-là. Ok. Mais la communication sera sur la bonne entente, hein. On va parler. C'est vraiment des discussions qui vont donner quelque chose, hein, qui vont permettre d'avancer. D'où le changement positif qui est là. Et c'est grâce à ça. Donc, il y aura une discussion, on va blablater, on va parler. Et ça va permettre de mettre au clair cette relation. Et justement, grâce à cette communication, on va justement prendre une décision, faire un choix d'avancer. Mais c'est vraiment une décision qui va convenir les deux, parce que les deux se font face et le changement est là. Ça va quand même apporter de la joie et de la positivité, hein, vous voyez. Ok, ça c'est assez intéressant, j'ai envie de dire. Vous allez avancer sur une route ensemble, j'ai l'impression. D'accord. Ça va vraiment permettre d'avancer ensemble. Mais vraiment dans la tranquillité, hein. Et en plus avec la parole et la victoire, c'est vraiment une communication qui va fonctionner. Clairement. L'issue de la communication, c'est quelque chose de positif. C'est vraiment, même si vous n'avancez pas sur le même chemin nécessairement, c'est une issue qui est positive. C'est vraiment, on est OK. Ça ne nous met pas mal à l'aise, même si on n'avance pas ensemble. OK. OK, sur glace. On a l'enfant. Une personne qui peut se comporter comme un enfant, ou bien qui est vraiment encore dans son projet professionnel, hein, comme j'avais dit, ou son enfant, ou ses enfants, mais c'est plus son projet professionnel là, sur lequel cette personne est, vu qu'elle peut manquer actuellement. Ok. L'enfant, ouais, l'ouverture. Ok. Et j'ai une personne qui reçoit une opportunité professionnelle ici, hein, clairement, et elle saisit ça. Il va falloir qu'elle le saisisse pleinement, mais ça fonctionne bien avec la victoire. Ça fonctionne très bien. Ok, ok. Euh, voilà. On va voir l'issue entre vous et cette personne. Je vais prendre quoi? L'issue entre vous et cette personne. L'issue entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a deux, on va les prendre. On a la grâce. Ouais, j'ai une personne qui est vraiment sur un nouveau projet, hein, avec la nativité, hein. C'est comme l'enfant ici. Elle est sur un nouveau projet et c'est vraiment positif. On a la grâce, on a la protection ici. C'est vraiment. Elle a l'air de s'en sortir ici. Elle s'en sort petit à petit, même si elle le perçoit peut-être pas, mais je pense qu'elle le perçoit. Vu qu'elle a l'air d'être heureuse, hein, avec la victoire, la tranquillité, la joie. Ça fonctionne bien. J'ai une personne qui vous annonce, hein, de bonnes nouvelles ici. De très bonnes nouvelles. L'issue entre vous et cette personne. Ouais, et la méchanceté.
on a la stérilité et l'amour. Ouais, hein, l'amour est toujours là, vous voyez, l'amour est toujours là. Même si il y a eu une période de vide entre vous, hein, de non-communication, que actuellement vous êtes encore en non-communication, derrière, l'amour est toujours là. D'accord? Derrière ça se cache encore l'amour entre vous. Ok? Maintenant, grâce à cette communication, hein, vous allez aussi revenir sur ce qui s'est mal passé avec la méchanceté. D'accord? Sur les propos blessants de la personne ou de. Voilà, au niveau de cette relation, ce qui s'est passé, etc. Ok? Maintenant, j'ai une personne qui s'en sort bien ici. J'ai envie de dire. À suivre, hein. Voilà pour votre guidance, mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là, n'hésitez pas. Moi, je vous aime énormément.